Bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre vidéo mensuelle. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou les cancers, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Je suis super contente de vous retrouver donc pour votre tirage sentimental, relationnel et familial concernant le mois de septembre. Donc j'espère que vous allez tous bien. D'ailleurs, on vous parle d'amis, de votre entourage. Donc j'espère que vous allez vraiment tous bien les cancers et que vous avez passé un très bel été. Allez, on est parti pour vous, bien entendu. Pour ce mois de septembre, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va déjà voir un petit peu vos énergies à côté. Donc, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner si ce n'est pas fait. Vous avez mon adresse mail en bas de cette vidéo pour toute demande de guidance privée. Alors, amis cancer, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Je parle toujours de l'instant présent que je trouve tellement important de savourer chaque chose qui est agréable. Boire un café, sentir une fleur, enfin bref. On vous dit clairement qu'il est important de vivre l'instant présent et vous allez au moins attirer l'amour en ne vous projetant pas. Donc ça, c'est important de ne pas mettre des projets trop loin, trop importants pour pas être déçu et puis surtout apprécier chaque moment de la vie. Allez les cancers, qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous parle qu'une énergie enfantine se fait ressentir. Donc là, on peut vous parler bien entendu de vos enfants, mais on peut aussi vous parler donc d'une énergie, d'une nouvelle relation, par exemple sentimentale qui pourrait arriver et que votre cœur chavire un petit peu comme un adolescent. Donc vraiment, c'est une énergie plutôt d'amusement, une énergie où on a envie de se faire plaisir, où on est un petit peu insouciant. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous dit qu'il pourrait y avoir une rencontre prochainement. Donc, pour les couples, bien entendu, ça peut être tout simplement décider de prendre un petit week-end en amoureux, donc un rendez-vous. Ou alors, pour les célibataires, ça peut être aussi décider de rencontrer ses amis, mais de faire également une rencontre sentimentale. Allez, on va voir un petit peu ce qui vous motive. Oh non, pourquoi vous avez des énergies négatives? C'est comme si on vous disait déjà, attention, ne prenez pas toutes les énergies négatives, croyez surtout en votre bonne étoile. Avec le non, on est déjà dans la force qui baisse un petit peu les bras. C'est comme si vous n'aviez plus envie de croire à l'amour, comme si vous n'étiez plus dans une énergie puissante. Alors en numérologie, le 11 qui se transforme en 2, bien entendu, ça peut être la dualité. Ça peut être aussi l'inconfort qu'on ressent à l'intérieur de soi, le mental qui n'est pas en accord avec notre cœur. En fait, le 11 devient peut-être votre pire ennemi en quelque sorte. Et puis, justement, vous ne croyez plus en vous. Donc là, on vous dit non, la motivation, il ne faut pas baisser les bras, il va falloir avancer. D'accord ? On vous dit que la solution, en tous les cas, c'est de vous élever à un niveau supérieur. Faites de la méditation. On vous dit clairement que vous allez puiser des nouvelles énergies si vous acceptez de vous rendre compte qu'il y a encore des choses à faire vibrer au plus profond de vous-même. On ressent ces petites bulles-là, et on a besoin, en tous les cas, de papillonner. On a besoin de retrouver cette énergie un petit peu enfantine. On a besoin de se ressourcer et d'être en contact, bien entendu, avec la nature, mais également en contact peut-être avec un naturopathe ou un énergéticien. Là, on vous parle quand même de recentrer vos énergies pour pouvoir les laisser exploser en quelque sorte. On est en train de vider des énergies négatives pour remplir d'énergie positive. Avec ce nom, on vous conseille surtout de travailler sur vous-même et de travailler sur vos propres énergies pour pouvoir voir plutôt le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Non, ou l'inverse. Souvent, je me trompe. Donc voilà, c'est vraiment une énergie où vous devez vous recentrer, vous ressourcer et aller de l'avant. Alors, ce qu'on vous met, bien entendu, sur votre chemin, c'est un détachement et un lâcher-prise.
En plus, on est à la période de l'automne. Donc pour moi, c'est vraiment la dernière colonne qui correspond à la fin du mois de septembre. Donc vraiment, quand on arrivera à la saison de l'automne, on vous dira clairement que c'est un besoin de lâcher prise pour pouvoir recommencer un nouveau cycle. D'accord? Vous avez peut-être été un petit peu épuisé, fatigué, étiolé, et on vous dit clairement que ça y est, on redémarre. En tous les cas, l'automne, c'est pas une mauvaise période, même si beaucoup estiment que cette période est difficile à vivre dans le sens où on a le moral qui est un petit peu en baisse. On vous dit clairement que là, c'est l'arbre qui est en train de se préparer pour l'hiver, en quelque sorte, hein. Et puis, même s'il perd ses feuilles, mais il y a autre chose qui agit dans son corps, hein, dans son tronc, dans ses racines. Et vous, c'est un petit peu ce qu'on est en train de vous dire. En tous les cas, prenez du temps pour vous, lâchez prise et vous allez voir une nouvelle énergie arriver à vous. C'est comme la sève qui est en train de monter dans le tronc. Donc là, pour moi, il y a vraiment cette idée de laissez-vous porter par le repos, la tranquillité pour pouvoir vous ressourcer et redémarrer sur un nouveau pied, un nouvel élan. Alors, on vous dit quand même qu'il y a une énergie autour de vous plutôt masculine, hein. Alors, bien entendu, ça peut être vous aussi, hein, messieurs cancer qui êtes présents, mais on vous dit clairement que là, vous avez envie de prendre du temps pour vous, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête dans une relation, dans des histoires ou alors même dans le couple, d'accord? On a envie de beaucoup plus de légèreté. On a envie un petit peu, bah, justement, de s'amuser, ok? Donc pour certains, bien entendu, peut-être que dans le passé, vous avez eu également des relations qui n'ont pas perduré dans le temps. C'était plutôt des relations qui ont été des moments de plaisir, hein, bien sûr, mais sur lesquels on n'a pas pu s'accrocher, sur lesquels on n'a pas pu faire confiance pour pouvoir avancer. Elle a peut-être duré un jour, un mois, un an, peu importe, hein, mais on sent que cette relation, elle vous a quand même laissé un petit goût amer, d'accord? Pour ceux pour qui tout va bien, hein, dans les couples, en tous les cas, c'est une énergie de repos et de renouveau, mais un renouveau tranquille. Ça veut dire on prend du temps pour sortir, on va se boire un verre, mais en aucun cas on se prend la tête, hein. C'est vraiment une énergie oui, d'enfant, hein, d'insouciance. Voilà, je cherchais le mot. On vous dit que si vous attendiez des échanges et des communications, en tous les cas, ce mois-ci, ça ne sera pas le mois où il y aura une communication en particulier. Donc, je pense à certaines personnes qui attendent peut-être un SMS ou le retour de quelqu'un ou un message d'une personne. Ça peut être d'un ami, d'une amie, ça peut être de quelqu'un avec qui vous êtes disputé au niveau de la famille ou autre, hein. On vous dit en tous les cas, lâchez prise parce que ça ne sera pas au mois de septembre que vous aurez cette communication. En ce qui vous concerne les cancers, on vous dit surtout d'avancer, de prendre une décision et d'échanger avec les personnes qui sont autour de vous. N'hésitez pas à vous montrer, n'hésitez pas à aller de l'avant, transformer ce deux de dualité en plutôt deux de complémentarité, hein, et puis de signer peut-être également des contrats et des pactes. Alors quand je parle de contrat, comme on est dans un tirage sentimental, on est plutôt sur du partenariat, ok? Donc il peut y avoir aussi de signer un Pax avec quelqu'un, hein, pour les couples, et peut-être un engagement verbal d'une vraie relation. Pour moi, on doit prendre une décision, on doit aller de l'avant, hein, et puis on doit communiquer, mais vraiment avec cette légèreté. Ne mettez pas trop de dureté ou de rigueur, hein. Soyez plutôt souple, c'est ce qu'on vous conseille en tous les cas. On vous parle de la famille, alors peut-être qu'il y a eu des complications au niveau de la famille, mais on vous dit clairement que vous allez retrouver une forme de stabilité, hein, quelque chose qui va perdurer dans le temps. Vous êtes sur la bonne voie de la réussite, alors peut-être au niveau familial, bien entendu, hein. On me dit également qu'au niveau de la communication et des échanges, vous devez transformer votre façon de parler, peut-être tout simplement, hein, peut-être d'adoucir les mots.
On vous dit également que si vous aviez une relation qui était un peu lourde à porter, qu'il serait peut-être temps justement d'évacuer cette énergie un peu négative pour la transformer positivement et surtout de lâcher prise vis-à-vis d'un fardeau. Alors ce fardeau, il peut être bien entendu quelque chose qui pèse sur vous depuis plusieurs années, hein, plusieurs mois, plusieurs jours, peu importe. Et on vous dit qu'il est intéressant de couper le cordon, de couper un lien, de couper cette attache, en tous les cas, parce qu'il n'a plus lieu d'être dans votre vie. D'accord? Donc les cancers, pour moi, s'il y a quelque chose de trop lourd à porter, il faut le couper. Alors c'est un mois où vous allez beaucoup vous questionner. Vous allez vous questionner bien entendu sur les communications que vous aurez avec certaines personnes. Vous allez également vous questionner par rapport à une relation pour certains ou une personne que vous ne savez pas vraiment si cette personne est superficielle ou sincère. Et vous allez aussi beaucoup vous questionner sur votre façon de lâcher prise. Est-ce que vous arrivez à lâcher prise, oui ou non? Est-ce que vous arrivez en tous les cas à prendre du temps pour vous? Est-ce que vous arrivez surtout à récupérer ou retrouver une nouvelle énergie? Donc là, on est vraiment sur du questionnement. Vous avez besoin de guérir surtout, hein, et de retrouver du calme et de la paix, les cancers. Donc pour moi, oui, vous allez communiquer avec la famille. Oui, vous allez lâcher prise. Pour moi, il n'y a pas forcément une rencontre sentimentale pour les célibataires, hein. On vous demande plutôt de prendre du temps pour vous et surtout d'être dans une énergie plutôt d'amusement, une énergie agréable, une énergie d'insouciance. Pour les couples, il y aura des questionnements, bien entendu. Faites attention à comment vous communiquez entre vous et votre partenaire. On vous dit également qu'il peut y avoir, bien sûr, en dos de deck, cette rencontre, hein, mais pour moi, la rencontre, c'est peut-être un rêve que vous avez au plus profond de vous-même. Peut-être qu'il y a une personne également qui vous attire secrètement et vous souhaitez rencontrer cette personne. Mais la rencontre, elle peut être aussi les rendez-vous avec les amis, les rendez-vous avec la famille, les rendez-vous avec vos collègues de travail. Pour moi, là, je ne vois pas une rencontre sentimentale. Il y a vraiment l'idée qu'on se pose des questions pour un nouveau départ. Donc peut-être que les couples ont eu des difficultés et que là, on ne sait pas trop si ça va perdurer dans le temps et on se pose des questions comment redémarrer en tous les cas cette relation, ce couple ou alors, bien entendu, peut-être mettre fin à cette relation, hein. Mais on voit bien que là, vous êtes quand même plutôt dans une nouvelle énergie à la fin du mois de septembre. Pour moi, vous allez réussir à lâcher prise et vous allez être sur un nouveau départ, une nouvelle renaissance, une nouvelle vitalité à la fin du mois de septembre, avec bien entendu des petites bulles qui vont commencer à réagir dans votre ventre. Ça veut dire que là, vous ressentirez une nouvelle envie de faire les choses. Pour l'instant, avec un non au démarrage concernant votre motivation, je pense qu'il y a quelque chose qui vous a un petit peu déçu et vous n'arrivez pas à faire, comment dire, vous n'arrivez pas à passer outre pour pouvoir aller faire autre chose. Vous avez encore besoin de repos, les cancers, et ça, c'est important. Voilà, mais écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.